Bonjour! Alors les hommes, aujourd'hui nous allons parler de votre part de féminité. Eh oui, vous en avez une. Tout comme moi j'ai une part de masculinité, je suis une femme, et pourtant je peux vous monter des armoires 4 portes en chêne massif, mais je pleure aussi devant Dirty Dancing. Bref, Vincent Cassel estime que si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème. Ah bon? L'acteur dénonce l'image déformée de la masculinité vendue par les films d'action hollywoodiens. Il espère, avec sa nouvelle série Liaison, montrer l'image réaliste d'un homme d'action. Vincent Cassel a été vivement critiqué vendredi sur les réseaux sociaux après des déclarations jugées misogynes rapportées par le quotidien britannique The Guardian. Interrogé à l'occasion de la sortie de la série d'Apple TV Liaison, le comédien français a déclaré « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. » Et là vous me direz, oui, c'est un fait, c'est normal, c'est logique de penser comme ça, où est le souci ? Il dénonce dans l'interview l'image déformée de la masculinité vendue par les films d'action hollywoodiens. Regardez ce qui se passe, Instagram et TikTok sont remplis de gens qui donnent des images fausses. Les hommes devraient être ainsi, les femmes devraient être ainsi, vous voyez, c'est un fantasme absolu de ce qu'est la textualité, de ce que la textualité devrait être. C'est presque honteux d'être un homme. Et d'ajouter, nous avons tendance à oublier le fond des choses. On doit être nous-mêmes, et Vincent Cassel d'enchaîner sur l'influenceur masculiniste Andrew Tate, placé en détention en Roumanie dans le cadre d'une affaire de proxénétisme. Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes parce qu'il veut défendre la masculinité. C'est presque honteux d'être un homme de nos jours, poursuit-il. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable, mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Ne cautionne-t-il pas la misogynie avec ses propos ? Je veux dire, j'espère ne pas être misogyne, conclut Vincent Cassel. Je suis entouré par des femmes du matin au soir parce que j'ai 3 filles, une femme, une ex-femme et une mère. Alors, donc maintenant nous allons voir un second article sur le même sujet qui est très intéressant. Donc Noémie, oui le chat, Noémie Halioua, Vincent Cassel ou la fierté d'être un homme. Mais oui, toi aussi tu es un homme, même si t'as plus tes boulettes. Alors, Figaro Vox Humeur, l'acteur a déclenché une polémique après avoir déclaré, oui le chat, dans un entretien au Guardian, oui le chat, que si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème. La journaliste salue le courage du comédien et loue les vertus de la différence des textes. Il est si courant de voir des êtres courber l'échine sous la pression de la pensée dominante ou baisser les armes face à la présomption de culpabilité qu'il est particulièrement réjouissant d'en voir quelques-uns tenir le cap. Et là, mais elle a tellement raison. Quand on entend des gens, surtout des personnalités, des gens célèbres, comme J.K. Rowling, ou là Vincent Cassel qui dit vraiment les choses, qui n'a pas peur de se prendre une tollée sur les réseaux ou quoi, ça fait beaucoup de bien. Star du showbiz, acteur incontournable de la culture populaire, Vincent Cassel envoie valser avec innocence et simplicité l'homme déconstruit qu'une élite déconnectée du réel appelle de ses vœux. Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème, s'inquiète-t-il dans cette interview qui fait hurler dans les chaumières depuis sa publication dans The Guardian. Il ne définit pas le problème en question, sans doute par crainte d'une formulation maladroite, mais on comprend qu'il pointe du doigt cette injonction à la fluidité de genre, qui veut abattre les frontières textuelles et qui est au cœur de grands combats idéologiques contemporains. Comme pour aggraver son cas, il se plaint du fait qu'il soit presque honteux d'être un homme de nos jours, mais ça, en plus, c'est même pas exagéré, c'est ça le pire, c'est que c'est pas exagéré. Souvenez-vous de cette vidéo que j'avais faite, attendez 2 secondes... Elle est où ? Là, celle-là. Le festival des hommes anti-hommes. Tout ce qui est dit dans cet article que je lis est terrible et complètement anti-homme. Et du coup, là, c'est presque honteux d'être un homme de nos jours, mais c'est exactement ce qui est dit dans cet article. C'est ne soyez plus des hommes, ayez honte de ce que vous êtes. De cette inlassable rengaine qui accuse l'être porteur de phallus d'une cruauté ontologique. Disons-le, qu'un représentant de la gente masculine ose refuser la part grandissante de féminité qu'on lui impose relève de la prise de risque réelle. La plupart sont tétanisés à l'idée d'être désignés comme agents d'influence du patriarcat et le chat et préfèrent entendre à longueur de journée de fausses vérités sans moufter que de devenir une cible en s'offusquant. Attendez 2 secondes. Et tu te tais ?
ça devrait aller. Pour un artiste évoluant au cœur de la sphère cinématographique au temps de l'affaire Weinstein, risquer d'être potentiellement associé au culte de la virilité revient presque à se préparer pour l'échafaud. Néanmoins, Cassel fait le boulot et porte la voix de cette majorité silencieuse tapie dans l'ombre, ces pragmatiques vacataires de l'humanité qui se sentent résolument plus masculins que féminins, même si les proportions ont toujours divergé intimement d'un individu à l'autre, et qui ne méritent pas pour cela d'être balancés avec les porcs. Avec une fine intuition et un vocabulaire des plus directs, Cassel défend sa part masculine contre l'abstraction asexuée. Il défend tout à la fois le nature et l'animal humain, le désir de la différence et l'amour. Par ses propos, Cassel s'oppose au discours culpabilisateur de l'offensive misandre qui criminalise le masculin dans son essence, qui veulent le tordre, le nier dans ses aspirations primaires, le dénaturer. Jugé coupable de siècles de domination sur la femme, des revanchardes biberonnés au ressentiment veulent le faire payer, sans prendre en compte l'histoire singulière des individus indépendamment de leur texte. L'objectif inavouable de toute cette entreprise est une forme de castration symbolique et, in fine, une condamnation du plaisir et de la pulsion de vie. Qu'il me soit permis de penser, en tant que femme aux proportions masculines relatives, que l'obsolescence de l'homme ne signifie pas une quelconque victoire de la justice des temps, mais le début de nouvelles problématiques éminemment métaphysiques. À qui pourra-t-on demander de changer les ampoules? Dans quel bras va-t-on se plonger après une journée harassante? Cassel donc jette un pavé dans la mare et prend des risques. Après cette saillie, lui aussi pourrait voir sa réputation ruinée, à l'instar de la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, accusée de transphobie pour définir la femme à partir de ses ressources biologiques et non une vague idée d'autodétermination de soi. Oui, le chat! Même les morts sont passés au peigne fin. Roald Dahl, le papa de Charlie et la chocolaterie, a disparu trop tôt pour voir son œuvre charcutée par les bien-pensants, notamment pour ne pas offenser les moches et les gros. Depuis sa tombe et sans l'avoir décidé, lui aussi se plie aux injonctions de la modernité que Cassel appelle à dénoncer sur le plan textuel dans ce même entretien. Regardez ce qui se passe, Instagram et TikTok regorgent de personnes donnant des images fausses. Les hommes devraient être comme ci, les femmes devraient être comme ça. Vous voyez, c'est un fantasme total de ce que devrait être la textualité, et on a tendance à oublier de quoi il s'agit vraiment. Il s'agit d'être soi-même. Être soi-même envers et contre tout, ne pas se trahir, accepter que des pulsions traversent nos veines et que nos hormones soient textuellement différenciées, ne pas rabâcher les circonvolutions pseudo-intellectuelles à la mode pour devenir ce perroquet moralement dressé qu'est ChatGPT. Ouf, ça dit les termes, hein. Une idée simple mais sulfureuse, puisque, comme l'écrit George Orwell, qui en connaît un rayon, en des temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Avec une fine intuition et un vocabulaire des plus directs, Cassel défend sa part masculine contre l'abstraction attextuée. Il défend tout à la fois, la nature et l'animal humain, le désir de la différence et l'amour. Vincent Cassel, au fond, est un artiste libre. Comme ce 24 août 2018, lorsqu'il a épousé la mannequin Tina Kunakei, de 30 ans sa cadette, à la mairie de Bidart, sur la côte basque, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ensemble, ils avaient dû affronter des torrents d'insultes de féministes ulcérés par ce couple atypique, le jugeant lui grabataire et elle soumise. Les menaces et les critiques violentes qui les ciblaient depuis l'officialisation de leur couple se sont concrétisées à la fin de leurs noces. Femme objet pornifié, rien que ça. Mariage machiste, bah oui, et sexclavagiste, ah bah oui, allons-y, avait été tagué au cœur de la nuit sur les façades en pierre de l'administration par de mystérieux délinquants avant que les services municipaux se pressent de les faire disparaître. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qui vous permet de dire que Vincent Cassel est un homme? Vous avez des préjugés de genre inouïs, vous êtes hyper violent. Mais non, je plaisante. À qui va-t-on demander de changer les ampoules? Ça s'appelle de l'humour. Introduire un vieux poncif décalé dans un discours par ailleurs sérieux pour faire sourire. Oui. On dit aussi second degré ou plaisanterie en français traditionnel. Pour mieux comprendre, lire des BD de... Je comprends pas le but de ce commentaire. Bien d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, faut payer pour le reste. Bon. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre les gens dire les choses, dire la réalité, et surtout sans avoir peur de ce qui va leur retomber dessus. Parce que bon, autant moi je dis les choses, mais bon, voilà, j'ai une toute petite chaîne, vous êtes déjà plus de 5000, hein, dis donc, hein. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais quand on s'appelle J.K. Rowling ou Vincent Cassel, c'est quand même bien plus compliqué de dire ça, et ils le font. Et
Je les admire pour ça. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Vincent Cassel dit? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment problématique, hein, on va dire, sur le long terme, hein, que les hommes soient plus féminins, soient plus faibles, entre beaucoup de guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais j'en trouve pas d'autres. Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, bah y a aucun souci avec ça, pourquoi l'homme devrait être en mode oui, moi homme, toi femme, moi protégez-toi? Bon, voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou